pour ma part, si je me réfère au dire de l'ombudsman burundais après sa rencontre entre la rencontre entre la délégation du gouvernement et celle du Sénaret à Helsinki, il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et nous savons très bien que le blocage, comme le facilitateur a dit, se trouve du côté burundais. Donc moi j'estime qu'il n'y a pas eu d'évolution, si je me réfère en tout cas à ce que l'ombudsman a dit. Mais j'ose croire que ce qui se dit sur la table n'est pas nécessairement ce qui se dit en dessous de la table. Et que peut-être le facilitateur a d'autres données qu'on ne nous a pas dit officiellement. Deuxième aspect, c'est celui du facilitateur où il recommandait au chef d'État de la sous-région de l'aider à convaincre son homologue burundais pour que le gouvernement puisse envoyer ses délégations. Et il avait même sous-entendu que si il ne l'aidait pas, il n'allait pas faire un pas de plus. Tout ce que nous savons, c'est que le chef d'État burundais a rencontré son homologue tanzanien. C'est tout. Nous ne savons pas plus. Est-ce qu'il y a eu une évolution positive dans ce sens? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le sentiment de tout le monde, c'est que ça ne semble pas avoir convaincu la partie burundaise, la partie gouvernementale burundaise à y aller. Bon, est-ce que je peux me baser sur cela pour dire que cette rencontre est mornée? Je n'ose pas. Je n'ose pas parce que je garde l'espoir, je garde la confiance dans la facilitation d'Omkapa, et je pense qu'il pourrait avoir d'autres données qui le rendent optimiste. Donc, soyons confiants quand même dans le facilitateur. C'est un homme compétent, un ancien chef d'État, et quelqu'un qui d'habitude est franc et qui a exposé son point de vue de manière claire. Je ne vais donc décourager personne, mais je n'ose pas donner ma main à couper à ce niveau là-bas. Donc, comme disent les Anglais, wait and see.